Salut gourmands les gourmandes, j'espère que vous allez bien, c'est Kairu. Aujourd'hui, c'est journée FAQ, c'est parti. En espérant que vous allez bien, moi je vais très bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette vidéo FAQ par rapport au nombre d'abonnés que j'ai sur mon Instagram. J'ai décidé de la faire quand j'allais monter jusqu'à 100 abonnés. On va penser que 100 abonnés, c'est pas beaucoup. Pour moi, ça a son importance. Je l'avais décidé il y a depuis bien longtemps. Maintenant, on arrive aux 100 abonnés et la vidéo FAQ, elle est là, ici et maintenant. Avant de commencer cette vidéo FAQ, si vous ne savez pas où se trouve l'Office du tourisme de Remiremont-Joly, je vous mettrai l'adresse en barre d'infos. On peut remarquer aussi en face qu'on a un espace public où on peut profiter de la vue et prendre du bon temps. Je tiens à remercier la mairie de Remiremont-Joly, le maire de Remiremont-Joly et la direction des affaires culturelles qui m'ont accueilli et permis de réaliser cette vidéo dans leur jardin où on peut venir découvrir les différentes plantes médicinales qui s'y trouvent, mais aussi les palmiers de Wassai et les différentes fleurs qu'on peut retrouver aussi à l'intérieur du jardin. Mais avant qu'on commence par la première question, je vais déjà me présenter. Donc moi, je m'appelle Karl, alias Kairu. Je vis en Guyane française, sur la commune de Remiremont-Joly. Je fais de la pâtisserie, ça fait depuis déjà un très long moment. J'ai différents hobbies, différentes passions. Ma première passion, c'est la pâtisserie. La deuxième, c'est l'informatique. Ma troisième passion, c'est le bricolage. Et ensuite, après, tout ce qui est manga, l'animation japonaise, c'est quelque chose que je kiffe énormément. Et aussi les voyages. Mais bon, ça, c'est plus à part. Voilà. En gros, voilà qui je suis. Ah oui, et point très important, je ne fais pas seulement que de la pâtisserie, je fais aussi de la cuisine. Mais ma plus grande passion reste, bien évidemment, la pâtisserie. Et on va commencer par la première question. Alors, c'est une question de Tofuno-chan. Salut. T'as commencé quand la pâtisserie? Alors, j'ai commencé la pâtisserie en 2013, ce qui fait à peu près 9 ans. Là, on va aller sur 10 ans. C'était parce qu'en fait, ma mère qui faisait pas mal de pâtisserie à la maison. Voilà. C'est elle qui faisait tout le temps les gâteaux et tout. Et à un moment donné, ben, il fallait que quelqu'un la remplace. Donc du coup, j'ai repris le flambeau. Et c'est moi maintenant qui s'occupe de tout ça. Faire des desserts pour tout le monde, leur faire plaisir, me faire plaisir aussi. Et puis voilà, c'est la base de tout ça. La deuxième question de Tofuno, c'est comment c'était tes débuts en pâtisserie? Alors, comment vous dire? Mes débuts en pâtisserie, c'était vraiment les pâtisseries, vraiment de la base, vraiment la base de la base. Au départ, c'était des pâtisseries créoles que j'ai appris à faire. Pas toutes, puisqu'il y a certaines pâtisseries créoles encore qu'il faut que j'apprenne, puisque forcément, la pâtisserie en Guyane, elle est assez vaste. Je ne connais pas forcément tout, mais petit à petit, j'essaie d'apprendre. Et mes débuts en pâtisserie, en fait, ça a commencé un tout petit peu... C'était un peu le bazar, comme toute personne, je pense. Hein. Et puis, petit à petit, ben, j'ai pris à faire des échecs. De par ces échecs, je me suis amélioré. Et je continue à m'améliorer encore. Je continue à combler mes lacunes. Essayer d'avoir le moins de points faibles possible. Et surtout, faire de mon mieux. La troisième question de Tofuno, c'est est-ce que tu as déjà... Excusez-moi. Est-ce que tu as déjà songé à prendre des études de pâtisserie? Alors, ça fait depuis un très long moment. Je
pense que c'était aux environs de 2014-2015. J'avais déjà songé à faire un CAP en pâtisserie. Et comme je m'y étais pris un peu beaucoup trop tard, en fait, puisque au CFA, en fait, tu peux passer une formation en tant qu'apprenti. Au CFA, tu peux faire une formation en tant qu'apprenti si tu n'as pas plus de 25 ans. Par contre, dépasser les 25 ans, c'est plus possible, tu peux plus la faire. Donc, moi, je pense qu'il y a toujours moyen. Je pense que je peux le faire en candidat libre, mais je pense pas encore à ça. Alors, la quatrième question de Tofuno, c'est pourquoi la pâtisserie et pas d'autres passions? Alors, pourquoi la pâtisserie et pas d'autres passions? C'est une bonne question, ça. Parce que je suis gourmand. Je suis très 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 gourmand. Et la pâtisserie, je me rappelle encore du moment où ma mère elle faisait des pâtisseries. À chaque fois que je lui redemandais, c'est quand tu fais un gâteau, c'est quand tu fais un gâteau et tout. Quand c'était un moment où il fallait reprendre le flambeau, voilà, hein. J'ai repris le flambeau. La pâtisserie, je l'ai fait à ma façon. Et surtout, je me faisais plaisir sur les goûts. Alors, chocolat, fruits rouges, fruits de la passion, fruits exotiques et tout ça. Aimer faire ce que j'aime, surtout aimer faire avec les produits que j'aime bien, les fruits que j'aime bien. Surtout, en fait, le but précis, c'est me faire plaisir. Et c'est ça qui est important. Donc, je pense que c'est pour ça que j'ai choisi de faire la pâtisserie et pas autre chose. Voilà. Alors, j'ai une question d'Antoine. La pâtisserie est ton métier ou souhaites-tu qu'elle le devienne? Alors, la pâtisserie n'est pas mon métier. La pâtisserie que je fais, c'est une passion. C'est juste une passion. C'est quelque chose que je kiffe. C'est quelque chose que je peux pas arrêter parce que c'est vraiment quelque chose d'addictif pour moi. Je peux pas m'arrêter de faire de la pâtisserie. C'est quelque chose que j'aime. C'est quelque chose qui m'apaise. Ça me relaxe. Quand je fais de la pâtisserie, c'est quelque chose que j'aime énormément. Donc, je peux pas m'arrêter de faire ça. Et sinon, peut-être que j'en ferai un métier. Peut-être que oui, peut-être que non. L'avenir nous le dira. Mais sinon, voilà. Pour moi, la pâtisserie, c'est juste une passion. C'est quelque chose que je kiffe. Alors, une autre question de Tofuno-chan. Ton gâteau favori parmi tout ce que tu as fait ou créé? C'est une question difficile, ça. C'est très difficile. Alors, s'il faut dire que j'ai une pâtisserie ou un gâteau que j'aime beaucoup, il y en a deux. Le premier, c'est le flan pâtissier. Le flan pâtissier, franchement, ça... je kiffe. J'aime énormément le flan pâtissier. Ça, avec le bon goût de vanille, quand c'est bien froid, quand ça vient tout juste de sortir du frigo, je kiffe. Et la deuxième pâtisserie, je dirais, c'est les cornets feuilletés à la crème. C'est une pâtisserie créole. Vous pourrez retrouver la photo du cornet feuilleté à la crème. Et c'est une crème diplomate que j'ai faite à la vanille. Vous pouvez la retrouver sur mon Instagram. Ce sont mes pâtisseries préférées. Flan pâtissier et cornet feuilleté, crème diplomate. On a une question cette fois-ci du Docteur Furo. Coucou à toi. Tu comptes ouvrir ta pâtisserie un jour? Malheureusement, non. Après, comme je l'avais dit, l'avenir nous le dira. Peut-être que oui, peut-être que non, mais en ce moment, non. Je n'ouvrirai pas de pâtisserie. Alors, au départ, c'était mon but. Maintenant ça a changé. Mais sinon, si j'ai une opportunité dans ma vie d'ouvrir une pâtisserie, j'en ouvrirai une. Pour le moment, mon opportunité d'ouvrir une pâtisserie, c'est pas encore dans mes projets. Mais peut-être, on ne sait pas. Alors, on a une autre question du Docteur Furo.
Pour toi, ce serait quoi qui te ferait le plus plaisir? C'est une très bonne question, ça. Très très bonne question. Alors, ce qui me ferait le plus plaisir, c'est de faire un croque-en-bouche, de faire une pièce montée d'environ à peu près, de faire un croque-en-bouche d'une hauteur de 50 cm et de manger ça en solo. Ça me ferait vraiment plaisir de faire ça. Ouais. Je pourrais vraiment kiffer de manger ça en solo, avec un parfum, avec des choux vanille, avec des choux fourrés, avec une crème aux fruits rouges. Franchement, je kifferais faire ça. Je kifferais trop faire ce truc. Voilà. Ce qui me ferait le plus plaisir, je pense que c'est ça. Voilà. Manger ça en solo. Alors, j'ai une autre question de Tofuno-chan. Est-ce que tu serais capable de faire un gâteau sur le thème de Genji et Hanzo? Pourquoi pas? Pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. Hein. Ça pourrait être intéressant de faire des entremets, de faire des gâteaux sur la thématique des jeux, des mangas. Ça pourrait être intéressant de faire ça. Ouais. Donc ouais, l'idée est bonne à prendre. Je prends note. Et pour ceux qui ne connaissent pas, Genji et Hanzo, ça fait partie du jeu qui s'appelle Overwatch. Un jeu que je kiffe aussi. Mais pour le moment, je peux pas y jouer. Et enfin, la dernière question, c'est une question qui m'a été posée par Angelia. Salut. Quand est-ce qu'on se revoit? Quel gâteau tu préfères préparer? Alors, quand est-ce qu'on se revoit? C'est compliqué pour le moment. Je pense que c'est compliqué pour tout le monde. Hein. Comme d'habitude, le moment où je pourrais venir et vous faire des pâtisseries, ne vous inquiétez pas. Vous serez les premiers au courant. Vous connaîtrez les dates et l'heure précisément. Et sinon, quel gâteau que j'aime préparer? Un gâteau simple, basique, que je kiffe beaucoup, c'est la forêt noire. J'adore la forêt noire. La forêt noire, je l'ai revisité je ne sais combien de fois. C'est un gâteau que je kiffe beaucoup. Pour moi, c'est vraiment un entremets c'est vraiment l'entremet de base qu'il faut connaître. Je pense que tous les pâtissiers savent faire une forêt noire. Même les pâtissiers amateurs, voilà. Parce que moi aussi, moi je suis pâtissier amateur, donc voilà. C'est un entremets que je kiffe beaucoup. D'ailleurs, à l'anniversaire de ma mère, j'avais fait une forêt noire et ils ont tous kiffé. Voilà, c'est tout pour la vidéo de la FAQ. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à commenter, liker si vous avez kiffé. N'oubliez pas de visiter mes réseaux sociaux, Twitch, Instagram, Facebook et surtout TikTok. Je fais pas mal de vidéos sur TikTok. Des vidéos assez sympas. Voilà. N'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Et encore une fois, je tiens encore à remercier la mairie de Remire-Montjoly et la direction des affaires culturelles. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Kairu. Sur ce, ciao.